Shalom peuple de Dieu, partout où vous suivez notre chaîne et votre chaîne à vous, ZTM Télévision, à travers cette émission qui est votre émission à vous, les cieux diffusent les informations. Nous sommes à notre premier numéro de cette année 2022. Voilà pourquoi je vous souhaite bonne année une fois de plus et je veux que cette année soit une année propice pour vous et que toutes vos entreprises n'aillent que de l'avant. Nous venons aujourd'hui avec un thème qui va caractériser l'année 2022. Le thème qui s'intitule « L'Éternel et les dieux vivants ». En fait, la problématique est que beaucoup d'entre nous, l'Église Corps de Christ, nos frères et sœurs, quand on entend parler de l'Éternel ou quand on lit quelque part Éternel, Dieu a besoin à ce que l'homme commence non seulement à croire, mais à savoir qu'il s'agit du Dieu vivant. Oui, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il est le Dieu vivant. L'Éternel a besoin que tu les considères tel un Dieu pratique et non un Dieu que tu vas laisser entre les lignes de la Bible. Un Dieu qu'on écrit. Lui a besoin à ce que tu saches qu'il est vivant. Et il m'envoie aujourd'hui pour te donner des preuves de son existence. Et il a besoin à ce que l'autre, partout où tu te trouves, que tu saches qu'il est là. Il est avec toi. Car il est omniprésent. Alléluia. Dieu m'a demandé de te dire ceci. Sache que toutes les manifestations de Dieu que tu as pu lire dans la Bible, c'était pour montrer à l'homme que le Dieu dont le nom est éternel est le Dieu vivant. Oui, il s'est passé un moment que l'Éternel s'était caché à l'homme. Après Noé, donc après l'Élige, il s'est passé un long moment où l'Éternel n'apparaissait plus à l'homme. Voilà pourquoi Paul parle de la période de la patience de Dieu. La période où la mort a régné ici sur la terre. Car le mal ne partait que croissant. Jusqu'à un moment, l'Éternel s'est décidé de briser son silence. Oui, il pouvait apparaître à l'homme dans des songes, mais pas comme il a commencé à le faire avec Abraham. Je vais vous donner un exemple de la façon que Dieu parlait à l'homme pendant cette époque-là de son silence. Étant donné que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et l'Éternel aimait toujours sa créature, qu'il a créée à son image et à sa ressemblance, Dieu n'avait pas abandonné l'homme totalement. Mais il parlait à l'homme pas comme il a toujours voulu le faire. Il a changé cette terre en commençant à communiquer avec Abraham. Les jours où il a parlé à Abraham, il lui a demandé de sortir de la maison de son père et pour se rendre dans un pays que l'Éternel lui indiquerait. Et plus tard, ce pays s'avérait être Canaan.
Mais mon frère, je te dirais aujourd'hui, je vais te révéler une chose. Que la mission d'amener Abraham jusqu'à Canaan était confiée à son père, Terach. Mais ces derniers n'avaient pas compris le langage de Dieu, car à cette période, Dieu parlait dans la pensée de l'homme. Si tu lis dans le livre de Genèse, au chapitre 11, tu lis précisément les versets 30 et 31, tu vas voir que quand Abraham a quitté Mésopotamie, donc à Ur, avec son père, la destination vers laquelle leur père les a menés, c'était Canaan, car il a dit à Canaan. Mais ils ont avancé de quelques pas. Terach a trouvé une plaine. Il s'est dit non, restons ici. Et c'est là où il est mort. Voilà pourquoi tu dois faire très attention, serviteur de Dieu. Toi qui guides le peuple de Dieu, parmi ces peuples-là, il y a des ceux-là qui ont un grand futur, une grande destinée, l'autre, où toi tu es censé les accompagner. Si tu bloques la voie à ce genre de personnes, tu peux précipiter ta mort. Étant donné qu'Abraham obéissait à son père, ne pouvait faire que la volonté de son père, de son vivant, il fallait que le papa d'Abraham meure pour que maintenant Abraham devienne la tête d'affiche. C'est alors que l'Éternel va commencer à parler à Abraham différemment. Et pourquoi Dieu devait faire entendre sa voix à Abraham? Puisque Dieu voulait à ce qu'Abraham sache qu'il est le Dieu vivant. Pourquoi on parle de Dieu vivant? Puisque Abraham a vécu dans la maison de son père et son père pratiquait les cultes des faux dieux. Donc il avait l'habitude de voir les dieux qui ne parlaient pas des statuettes. Et alors Dieu voulait l'amener à une dimension ou à une intimité différente, à une dimension haute. Et Dieu a commencé à parler à Abraham. Et Abraham a compris que l'Éternel est un Dieu qui parle. Le nom même éternel veut dire je suis. Ce qui veut dire le Dieu qui se révèle. L'Éternel est le Dieu qui se révèle. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Exode au chapitre 31, nous allons lire le verset 18. Vous allez voir quelque chose qui s'est passé. Dans le désert, lorsque les fils d'Israël étaient conduits par Moïse, Exode chapitre 31, le verset 18, la réalisation va nous aider en affichant le passage pour que les téléspectateurs puissent aussi lire. Exode 31, le verset 18. Exode 31, le verset 18. Nous allons lire ce qui suit. Lorsque l'Éternel eut achevé à parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alléluia. Les fils d'Israël venaient de l'Égypte. Les fils d'Israël étaient habitués
à voir les dieux égyptiens avec leurs yeux. Les fils d'Israël avaient l'habitude de voir les statuettes de l'Égypte, les dieux qui ne parlaient pas. Mais quand Dieu a suscité parmi eux Moïse pour les sortir de là, Dieu s'est révélé en Égypte à travers des signes et des prodiges. Mais quand Dieu parlait à Moïse, les Israélites n'étaient pas là. Il parlait à Moïse face à face. Et les Israélites devaient juste recevoir les annonces de l'Éternel par la bouche de Moïse. Ils ont cru puisque tout ce que Moïse leur disait que l'Éternel allait faire, ils finissaient par voir ces choses-là s'accomplir. Il a frappé, l'Éternel a frappé l'Égypte par des plaies. Et quand Moïse leur avait dit, mettez du sang sur le montant de vos portes, vos maisons, puisque l'ange de l'Éternel passera et il prendra les premiers-nés d'Égypte. Les fils d'Israël ont obéi. Dieu a fait ce qu'il avait dit à Moïse. Ils sont sortis de là. L'Éternel a compris ce peuple-là devait comprendre aussi qu'il est le Dieu vivant, comme Moïse l'avait compris. Et l'Éternel a commencé à apparaître à ce peuple en s'affichant la nuit par la colonne de feu et les jours par une colonne de nuée. Oui, ces deux choses-là se positionnaient à un endroit où l'homme ne pouvait pas accéder. Et là, les fils d'Israël pouvaient comprendre que personne ne peut monter jusqu'à ce niveau-là et déposer un flambeau pour que ça commence à illuminer la nuit. Quand ils voyaient ça, ils se disaient, l'Éternel est le Dieu vivant. Mais Dieu fait passer à la vitesse supérieure. Voilà la raison pour laquelle il prit Moïse. Il invita Moïse sur la montagne de Sinaï. Et Moïse y a passé 40 jours et 40 nuits là-bas. Dieu lui a enseigné beaucoup de choses. Dieu lui a même la façon qu'il a créé la terre, la façon qu'il a créé l'homme pendant ce moment d'intimité. Et à la fin, l'Éternel va donner 2 tablettes qu'il appelle les tablettes de témoignage. Et sur ces tablettes, Dieu avait écrit avec sa propre main. Et Moïse devait venir avec cette tablette pour présenter au peuple israélite, afin que les fils d'Israël comprennent que l'Éternel est le Dieu vivant, le Dieu lourd, qui aime bien écrire à l'homme. Voilà comment est-ce qu'il s'appelle. El Credos, ce qui veut dire le Dieu qui aime écrire à l'homme. Ces 2 tablettes devaient témoigner que Moïse venait de parler avec un être vivant. Toutes ces choses devaient mettre la différence entre l'Éternel et les statuettes de l'Égypte. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu-là qui s'est révélé à Moïse? C'est Dieu-là qui s'est révélé
au peuple israélite dans le désert a cessé de vivre, l'autre, puisque Israël est entré à Canaan. C'est ce même Dieu, quand son fils est descendu ici sur terre, il a voulu à ce que le peuple qui était tout autour de son fils, qui croyait à son message, comprenne que l'Éternel est vivant. Et voilà pourquoi il pouvait faire entendre sa voix les jours du baptême de Jésus dans le désert. Continue-t-il à vivre jusqu'à présent, c'est Dieu? L'autre, je te dis oui, l'Éternel est vivant. Il a besoin que toi et lui, vous puissiez entretenir une intimité qui ferait de sorte que toi et lui, vous commencez à converser. Toi et lui, vous commencez à marcher. Quand il est venu me donner ces messages, je me suis mis à prier les dimanches. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'envoies vers ton peuple pour parler de ton existence, de comment tu es le Dieu vivant. J'ai besoin tout simplement d'une motivation. Alléluia. J'ai dit ça à papa. L'autre, oui, c'est comme ça que moi je l'appelle. Puisqu'il est plus présent à côté de moi qu'un père physique. Et cette nuit-là, l'Éternel, très très bon. Il m'a emporté juste dans ma propre maison. Je me suis vu dans mon salon et le salon était vide. Devant une personne apparaître. Non, la personne qui m'est apparue avait porté un habit qui semblerait aux habits que portent les prêtres indiens ou chinois et quelque chose, puisque l'habit en question avait la couleur jaune qui tendait vers les marrons. Il s'est enroulé, c'est comme si c'était le même pagne qui a commencé en bas jusqu'à la tête. Je te dis, la personne qui était là devant moi n'était pas un blanc. L'autre, l'autre. Et quand il m'est apparu, la personne m'appelle directement José. Il ne m'appelle pas Aïkelash. Et tu vas comprendre pourquoi. Et je regardais comment est-ce qu'il était habillé. J'ai directement pensé aux prêtres chinois et indiens et quelque sorte. J'ai dit, qui es-tu d'abord? Puisque tu n'étais pas là, tu viens d'apparaître. Il m'appelle encore José. J'ai dit, dis-moi d'abord qui tu es. Tu viens d'apparaître là, tu n'étais pas là avant. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. L'homme était debout devant moi, mais sa tête a roté sur lui-même. Sa tête, son visage a roté, mais ses mains, ses pieds me regardaient tout droit. L'autre, il a déroté à 3 reprises. Il sortit une parole. L'autre, I am Jesus. C'est qui? Je suis Jésus. Et il commence à me donner des instructions à Lingala que je ne peux pas dire ici puisqu'il s'agissait maintenant là de ma propre personne et de ma maison à moi. Et après, l'autre, il me dit, je suis vivant. L'Éternel est Jésus. Jésus est le Dieu vivant. L'autre, voilà ce qu'il a fait. Et il a besoin à ce que tu saches
qu'il n'est pas loin de toi. Il a besoin de ce que tu saches que tout dépend de toi pour que tu puisses le voir. Il te visite souvent. Sauf que toi, tu as ta façon à toi que tu imagines la visitation de Dieu. Tu as ton image à toi que tu donnes. Si je devais poser des questions au Seigneur qui m'était apparu ce dimanche, qui était-il puisque il n'avait aucun éclat. Il était normal. D'ailleurs, en regardant la couleur de ses habits, tu penserais même que tu étais devant un fou. Mais c'était bel et bien lui. N'imagine pas comment Dieu pourrait te visiter. Cherche à voir la face de Dieu. L'Éternel est palpable en RDC. Alléluia. L'Éternel est palpable. Aujourd'hui, l'Éternel m'envoie avec un signe de son existence. Ce qui te poussera à croire que Dieu est vivant. Il ne m'a pas appelé Aïkelash, il m'a appelé José, puisque José est le nom que ma mère a pu me donner quand je suis né ici. Je suis congolais. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'envoie avec un signe. Un signe qui témoigne que je l'ai rencontré et qu'il est vivant. Comme il avait donné à Moïse la tablette, les 2 tablettes de témoignages, aujourd'hui l'Éternel m'envoie avec une langue. Une langue nouvelle. Aujourd'hui, la RDC doit savoir que parmi les langues qu'elle compte, il y a une langue nouvelle qui vient de s'ajouter. Aujourd'hui, l'Église du Christ doit savoir que ce que les prophètes ont annoncé vient de s'accomplir. Qu'est-ce que les prophètes ont annoncé? Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire cette fois le livre de Sophonie au chapitre 3, les versets 8, 9 et 10. L'Éternel est le seul Dieu qui peut faire une promesse depuis des millénaires et voir cette promesse s'accomplir sans qu'une personne puisse entraver l'accomplissement. L'Éternel nous a parlé. Il a fait une promesse à son Église, à l'Antiquité, par la bouche de son prophète Sophonie. Dans le livre de Sophonie au chapitre 3, le verset 8, nous lisons ce qui suit. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour les butants, car j'ai résolu de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Le verset 9, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, enfin invoque tous les noms de l'Éternel, les servir d'un commun accord. Et le verset 10, l'Éternel montre, il situe l'endroit où il donnerait l'autre ses lèvres pures ou une langue pure. Il dit, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Encore une fois, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. L'Éternel avait promis à son Église qu'il y a un moment où il donnerait l'autre une langue pure
à son peuple, afin que son peuple l'invoque d'un commun accord. Mais ça sera en Afrique, dans ce pays qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme l'avait dit l'autre, alléluia, Ésaïe, ce pays découpé par des fleuves. Et voici, l'Éternel m'envoie avec une langue que je te présente aujourd'hui. L'autre, qui a pour nom Wiyada. Alléluia. L'Éternel m'envoie avec une langue nouvelle. Et la langue s'appelle Wiyada. J'aimerais que la réalisation m'affiche l'orthographe de la langue. Zoomez sur la langue jusque là où c'est écrit Astéa. La langue s'appelle Wiyada. Voilà. On écrit Wiyada, mais dans la langue que Dieu m'a donnée, pour toi, peuple de Dieu, cette langue nouvelle que tu y attendais depuis très longtemps, cette langue pure que tu as imaginée, je ne sais comment, les V se prononcent W. On écrit Wiyada, on lit Wiyada. Wiyada veut dire adorateur. Oui, tu pourras te dire, mais l'Éternel cherche les vrais adorateurs. Mais cette langue s'appelle adorateur. C'est ici qu'on cherche les vrais adorateurs. Là d'où cette langue vient, aux cieux, on ne parle pas des vrais adorateurs. Puisqu'on peut parler des vrais adorateurs que là où il y a des faux. Aux cieux, il n'y a pas de faux. Tout le monde est adorateur de l'Éternel. Voilà là où cette langue était gardée. Elle a été appelée adorateur. En Wiyada, tu pourras trouver les mots comme Wiya. Wiya veut dire Dieu. Ce mot Wiya veut dire vie. Wiya veut dire aussi chemin. Wiya peut signifier Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je peux dire Wiya dinda kalfos. Ce qui veut dire Jésus est mon tout. C'est une langue des hommes. Ce n'est pas une langue des anges. Quoique en Wiyada, tu trouveras certains mots des anges. Mais la langue est la langue des hommes. Dieu a promis qu'il donnerait aux hommes une langue pure. Toi qui te trouves en Italie, au Moyen-Orient, en Amérique, en voyant les Wiyada, tu pourras trouver quelques mots, ou soit un mot qui se trouve dans ta langue, dans la langue que tu parles. Je te dis que je n'ai jamais quitté le Congo pour un pays lointain. La seule fois que j'ai quitté le Congo, c'était pour aller au marché de Brazzaville. Je n'ai même pas un passeport. Je n'ai eu aucun manuel. L'Éternel, la source des mots, qui m'a donné cette langue. Oui, pour te dire que c'est une langue divine. L'Éternel a commencé par nous donner la prière de notre Père, qu'il a traduit en Wiyada. La réalisation va nous afficher cette prière. Voilà l'exemple des phrases en Wiyada. Notre Père qui est aux cieux, en Wiyada. Da Abba Kin Ahuda, qui veut dire notre Père qui est aux cieux. Oknat Wiyai Santa. Que ton nom soit sanctifié. Okskurul Alianos. Que ton règne vienne. Okwesh Wiyai Lemtekyo. Septem Ahuda.
Que ta volonté, Lord, soit faite sur la terre, autant que dans les cieux. Achoda, oui à Pakwem, or oui à Pag. Donne-nous, Lord, notre pain, Lord, quotidiennement notre pain. Ditis da sobe, pardonne nos offenses. Septum sobegem, autant nous pardonnons ceux qui nous offensent. Dans visio acheta, Lord, ne nous soumets pas à la tentation. Tachoda acheta, délivre-nous du mal. Lord, donnez-moi usa te la hama. Lord, car les règnes, la puissance et la gloire te reviennent. Continue sème pour des siècles et des siècles. Sat, ce qui veut dire Amen. Mon frère, ma soeur, je suis congolais. Cette langue, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Il donne tout, non pas tout il ne donne pas seulement pour les Congos, mais c'est une langue qu'il donne pour la terre tout entière. Aujourd'hui, la terre a une nouvelle langue qui s'appelle le Wiyada. En dépit de toutes les langues que regorge la RDC, 221 langues s'ajoutent cette langue qui s'appelle le Wiyada. Oui, je te dirai d'abord que la RDC n'a pas tout simplement que 221 langues. Puisque moi je connais une langue, une dialecte. C'est la dialecte de ma mère qui n'a pas été citée parmi les 221 langues. Puisque c'est très petite. Voilà. Je suis sorti de cette dialecte qui est même négligée en RDC. Puisque minoritaire et petite. Et l'Éternel donne aujourd'hui une langue qui sera parlée sur toute la terre. Oui, l'Éternel part dans les endroits où on néglige pour bâtir de grandes choses. Le Wiyada, c'est tout un dictionnaire. Il y a une partie vocabulaire. Le temps qui nous est imparti nous fait des fois, on ne peut pas lire tout un dictionnaire. Ici, la régie nous fera passer les mots de Wiyada. Quelques mots j'ai tirés dans les dictionnaires. Et ce dictionnaire-là a aussi une partie annexe où vous trouverez certains textes traduits en français pour nous aider à comprendre. Vous trouverez aussi, oui, vous trouverez aussi les règles de la langue. Vous pouvez faire monter. Vous trouverez les règles de la langue. Genre les jours de la semaine, les mois de l'année, les parties du corps humain. Toutes ces choses-là se trouvent dans les annexes. Voilà, tout ceci pour que l'Éternel te dise, il est vivant. Il n'est pas loin de toi. Les dieux des cieux, les cieux en Wiyada, c'est Ahuda. Est vivant. Le Dieu qui m'apparaît a besoin de commencer à t'apparaître. Aime la perfection. La régie pourrait faire circuler les mots. Les mots. Faire passer les mots. Oui. Voilà. Aksem Olem en Wiyada qui veut dire qui ne tarit pas. Si je dis Aksem Olem Sweno, ça veut dire source intarissable. Alianos Polesh. Ça veut dire attends. Al-Islam. Alimas sexe. Allah sanctifié. Sous saintis perpétuel. Switch, connaissance. Comme je peux dire. L'autre, Yatch Aikaya Switch, qui veut dire la connaissance à travers les moyens divins. Wiyada est merveilleux. Parle Wiyada. Cherche
à te procurer ces dictionnaires, cette langue merveilleuse que l'Éternel vient de nous donner. Alléluia. Je te bénis, toi qui me suis, peuple de Dieu. Nous sommes gracieux à cette époque. Nous sommes gracieux. Ne sois pas l'autre. L'autre ne soit pas complexé. On est les vivants. Suezo qui veut dire ensemble. Sueza. Honteux. Sueza en Wiyada. Honte. Sui. Chemise. Sui du Santa. Qui veut dire purifie mon âme. Ou sanctifie mon âme. Puisque âme en Wiyada c'est suidu. Soulate. Excité. Souda. Bourré. Plutiak. Convoitise. Soumaye. So. Suntel. Alliance. Sunteliane, faire une alliance. L'autre, Sunteliane, da, fais une alliance avec moi, Seigneur. L'autre, alléluia. Souhaite connaissance, souhaite révélé. Souhaite révèle-moi, Seigneur. Souhaite révèle-moi. Souhaite gosse, révélation. Souena, en fait, l'alphabet en Wiyada, c'est comme en Lingala ou à Kikongo. Mais avec quelques exceptions. Si tu vois une consonne à la fin avec un accent, l'accent est remplacé par un « et » accentué. Comme « Sueze » qui veut dire honte. On n'a pas de « et ». Mais cet accent, on le prononce. Puis Dieu avait promis depuis les millénaires. Et Dieu a choisi la République démocratique du Congo pour accomplir son dessein, pour accomplir sa promesse. L'autre, ceux qui méditent la Bible, ceux qui sont connectés au Saint-Esprit, attendaient cette langue. Ils se disaient, l'autre, oui, l'humanité parlait une seule langue et ils étaient en commun accord dans tout ce qu'ils faisaient. Malheureusement, l'homme à cette époque a utilisé cette force qui était la langue commune pour faire des bêtises en construisant une tour qui est à la rencontre de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel donne cette langue l'autre pour que son peuple en commun accord l'autre marche pour l'accomplissement des grandes promesses de Dieu. Je demande à ce que tu fasses très attention. Dans le livre de Sophonie qu'on a lu, cette promesse qu'on a lu, Sophonie chapitre 3 au verset 8, Dieu dit une chose qui devait tirer tes oreilles. Il dit, attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour les butins, car j'ai résolu de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Le pays qui sera consumé, c'est la terre. Cette langue, la venue de cette langue est un signe de la fin de ce monde ici. Nous nous approchons du moment où l'Éternel va rassembler les méchants. Il va les consumer par le feu de sa jalousie. Ce qui me pousse à te demander à conformer ta vie à Jésus-Christ. Quelle est la preuve que tu attends? L'autre, pour que tu comprennes que la fin du monde est proche et l'enlèvement est proche. Ça, ce sont des choses que tu t'attendais de moi. Personnellement, moi-même, là, l'autre, je n'ai jamais pensé à une telle chose. Le Seigneur a passé à la vitesse supérieure, non seulement pour te dire qu'il est vivant, mais aussi pour que tu trembles et que tu cherches la perfection à tout prix, que tu abandonnes le péché. Oui,
Dieu avait refusé. Il avait promis à Noé qu'il ne détruira plus la terre par l'eau. Tu sais pourquoi? Dieu n'aime pas de mauvaises odeurs. Après le déluge, ça puait sur toute la terre. Mais je te rassure, quand on brûlait la graisse au feu sur l'autel, l'Éternel était content de sentir l'odeur de la graisse. Même quand Noé a présenté son offrande, c'est l'odeur de la graisse qui est montée, qui a réjoui Dieu. Oui, en brûlant ce monde, cette terre par le feu, ce n'est pas une mauvaise odeur que toi tu sortiras, toi qui s'attache au péché. Ta graisse à toi, l'autre ne sortira pas une odeur qui fera regretter l'Éternel. Tu seras consumé. Voilà pourquoi le temps est arrivé. Que tu quittes le mal. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, l'autre, t'aide à marcher dans la voie de la vérité. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Toi qui fais comme moi, Père, donne-moi un signe que tu es vivant. Et tu verras Dieu. L'autre. Car je ne suis pas tombé du ciel. Je suis né d'une femme et d'un homme. L'autre. Comme toi. Sois béni et laisse que cette parole apporte un plus dans ta maison et que ça apporte une lumière qui va éclairer ta maison durant toute cette année ici et pour les années à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je l'ai déclaré. Je dis Amen. À nous revoir à notre prochain numéro.